Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous ne fanfaronnerons pas. Aujourd'hui, je ne serai pas le pitre que j'aime à laisser paraître d'ordinaire. Non, non, oh non. Aujourd'hui, nous entrons dans l'âge adulte. Dur, cruel, impitoyablement réaliste. Aujourd'hui, mes enfants, le mot que nous allons étudier est Gekiga. Au départ, le Gekiga est un mouvement littéraire signifiant image dramatique. Il s'inscrit souvent de manière antagoniste au manga, bien que le Gekiga fasse désormais partie d'un sous-genre du manga. Ah oui, les Gekiga restent tout de même des bandes dessinées japonaises avant tout. Cette appellation de Gekiga... Cette appellation de Gekiga est donc utilisée pour parler d'histoires ayant deux canons caractéristiques. Un trait de dessin réaliste et un scénario relativement sombre et adulte. On peut donc considérer le Gekiga comme une alternative au tout premier manga, dit classique, où fleuraient bon les histoires mielleuses et les dessins ronds à base de gros yeux, grandes bouches et cheveux en épi. Le Gekiga est d'ailleurs fréquemment apparenté à ce que l'on pourrait appeler manga d'auteur. J'insiste sur le fait que le Gekiga est... j'insiste sur le fait que le Gekiga a... J'insiste sur le fait que si je ne m'énerve pas au moins une fois pendant cette émission, elle n'a pas lieu d'exister. J'espère m'être bien fait comprendre. Revenons à nos moutons et parlons un peu d'histoire si vous le voulez bien. Et même si vous n'êtes pas d'accord, je m'en tamponne le coquillage. C'est mon émission et je fais ce que je veux. Le terme Gekiga a été créé en 1957 par le mangaka Tatsumi Yoshihiro. Ou plutôt le Gekigaka. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. La majeure partie des œuvres Gekiga ont débuté dans les librairies de prêt, en réponse aux magazines de prépublication des grands éditeurs. Quelques années plus tard, un magazine se faisant appeler Garo allait servir de plateforme pour la plupart de ces auteurs avant-gardistes du Gekiga. D'ailleurs, ce nom de Garo vient du personnage d'un des plus célèbres Gekigaka, Sanpei Shirato. Sanpei Shitaro. Shitaro. Google est votre ami. Il s'agit d'une critique sociale ayant pour toile de fond la vie des ninjas. Comme quoi Naruto et son pyjama orange n'a rien inventé. Bien entendu, l'animation a elle aussi eu sa part d'œuvres Gekiga, et bon nombre de chefs-d'œuvre furent influencés par ce mouvement. Allez, une dernière chose pour votre culture personnelle, c'est cadeau. Sachez que la revue Garo a disparu en 2002, mais que le Gekiga n'est pas mort pour autant, puisque les styles de manga tranche de vie et seinen en sont les descendants. Mais pour illustrer mes propos, faisons appel à ce saligo de gredin. Pas mal. Attention, gredin, tu sais ce qui se passe quand tu joues avec des objets tranchants. Je t'ai déjà dit que ça repoussait pas. Allez, pose-moi ça, et au boulot. En résumé, le mot Gekiga signifie image dramatique et est utilisé pour parler des mangas ayant un trait et une histoire réaliste, mature, adulte. Ce mouvement littéraire est apparu dans les années 50 pour s'opposer aux mangas classiques considérés comme trop enfantins ou grand public. Enfin, sachez que même si le terme Gekiga n'est plus beaucoup utilisé à notre époque, les mangas et animés dits tranche de vie ou seinen en sont les dignes successeurs. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur le mot Gekiga. Il est temps de se quitter, mais d'ici là, n'oubliez pas de vous enrichir lexicalement. Connard!